Hello à tous, bienvenue sur ce guide complet en français de Go High Level. Aujourd'hui, on s'intéresse à la partie site internet. Alors, oui, il y a des avantages, oui, il y a des inconvénients, mais pour ceux qui sont sur Go High Level, il y a quand même pas mal d'avantages. C'est qu'on a un ou plusieurs sites internet auto-hébergés sur Go High Level sur lesquels on n'a pas de surcoût sur l'hébergement, sur lequel on a quand même de quoi créer des sites qui sont relativement propres, pas trop dynamiques, comme sur WordPress, Divi et compagnie. Et on va rester sur des sites assez simples, des modèles assez simples, qui conviennent à la plupart des corps de métier. Et donc, ça suffit largement. Un espace blog également qu'on regardera sur une autre vidéo. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours en SEO. On va juste voir quels sont les réglages de base qu'il faut faire au moment où on lance la création d'un site internet sur Go High Level. La partie SEO, vous pourrez la voir sur d'autres vidéos, sur le groupe Facebook, sur les classrooms ou sur l'autre formation de SEO. Donc on y va. Parlons Go High Level. Alors, dans la partie site, vous avez l'onglet website. Donc déjà, on voit qu'on peut créer des sites internet, comme je vous disais. Donc ça, c'est quand même cool. On peut créer des dossiers, etc. pour organiser tout ça. Mais en règle générale, si vous êtes une agence, vous allez créer un sub-account par client. Si vous êtes un particulier, vous allez peut-être avoir 2-3 sites internet. Donc c'est pas forcément utile de créer des dossiers. C'est plutôt pour la partie tunnel. Ça, ils ont gardé la même structure. Donc, on clique sur nouveau site internet. Et là, on va pouvoir choisir de le faire à partir d'un truc blanc, tout blanc, et on crée tout nous-mêmes, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a trouvé un modèle sur Internet qui n'existe pas sur Go High Level et qu'on veut reproduire à la main, ou on copie un site qu'on importe d'ailleurs, et on veut faire quelque chose de similaire. Sinon, vous partez sur un modèle. Il y a plus de 1000 templates, ça fait le taf. En tout cas, pour commencer, c'est très 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 bien. Donc par exemple ici, je vais prendre ce modèle, fitness et sport, puisque vu que c'est un compte de démo pour les coachs, je vais importer une démonstration de coach. Donc vous cliquez sur sélectionner. Vous avez un mini aperçu qui est disponible ici pour voir à peu près à quoi ça va ressembler. Alors c'est comme une vue tablette, on va dire. Voilà, on voit que c'est pas mal, c'est propre, c'est structuré. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus déjà ici? On peut dire qu'ici, ce modèle prérequis prévoit que les gens puissent prendre rendez-vous, donc il faudra intégrer un calendrier dessus. Donc, pas difficile, on a tout qui est inclus dans Go High Level. Mais il vous propose, pour un modèle de site coach sportif, il vous propose ce modèle sur lequel vous aurez un calendrier intégré. Tant mieux, c'est très bien, je trouve ça très bien. Et je fais continuer. Donc là, il me dit en téléchargeant ce modèle, j'accepte que ce modèle soit gratuit à utiliser, que bien que Go High Level ait fait son mieux pour s'assurer que toutes les images de ce modèle sont liées au droit, je comprends que c'est ma responsabilité de m'assurer que je ne publie pas des images dont je n'ai pas les droits. Donc, j'ai lu en français peut-être un peu vite, mais ça veut dire que si vous importez, que vous utilisez ce modèle et que y a des images qui ne sont pas libres de droit, c'est votre responsabilité. Donc je vous conseille bien sûr de modifier les images à chaque fois par des images qui vous conviennent à vous, par des images qui sont libres de droit ou que vous avez achetées. Sachez que, petit bonus, les clients en My Business ont droit à avoir les bibliothèques d'éléments Invento sur lesquelles je déclare une licence pour vous. Et donc, vous pouvez en profiter pour avoir des images qui sont peut-être pas comme sur les autres sites internet. Voilà, donc maintenant que c'est fait, que c'est importé, j'ai dû actualiser, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dû actualiser pour que le site apparaisse. Et à partir de là, je vais commencer les réglages. Donc, je clique sur le site et on va déjà parler de la partie haute. Dans la partie haute, on a pages. C'est les différentes pages qui sont déjà créées que vous n'aurez plus qu'à modifier. Donc, si je clique sur l'une d'entre elles, donc ça c'est la page d'accueil, on va dire. Vous allez voir finalement le site en grand. Waouh, c'est quand même bien fait. Je veux dire, c'est propre. Ça fait largement le travail. Voilà. Donc, par exemple, vous voyez cette image là, elle est libre de droit, mais tout le monde l'utilise. Donc, on a tout intérêt à les dégager. Voilà. Donc, joli site internet, c'est sympa. Ça c'est le bouton pour aller voir. On sait qu'on va pouvoir modifier cette page avec le bouton Edit. Mais en attendant, on va aller dans la partie stats. Là, on aura les statistiques de page view, d'opt-in si vous avez mis un formulaire de capture, de sales si vous avez mis un bouton d'achat avec un checkout. Et donc, vous aurez les statistiques de votre page internet. C'est quand même bien cool. Et ensuite, la partie settings sur laquelle, là, par exemple, je vais mettre site démo coach. Alors, je vais mettre vitrine sportif, coach sportif, démo. Voilà, on va récupérer ça et je vais le coller ici. Alors ça mettra tout seul les lettres en minuscules et les tirets. Ici je dois choisir un domaine. Donc ça je vous ai déjà expliqué sur une autre vidéo, une vidéo du menu settings et domaine. Je vous ai déjà expliqué comment configurer un domaine. Alors là l'exemple
va pas être très très bon. Oui et non. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà configuré ce domaine, pour le moment, sur la précédente vidéo, j'avais dit ce domaine, je l'envoie directement sur le tunnel de vente. Voilà, et ça fera demo-coach.mybusiness.fr et c'est la partie tunnel de vente. Bon, donc ça voudrait dire que la partie site internet, je vais plutôt la mettre sur le domaine. Mais ça, c'est mon domaine à moi, donc je ne veux pas. Donc théoriquement, essayer d'être bien concentré. On pourrait créer deux choses. Un, le domaine par exemple ohmygym.fr qu'on vient relier sur GoHighLevel et une fois qu'il est configuré, on propose à GoHighLevel que par défaut, la page par défaut de ohmygym.fr sera la page d'accueil de mon site internet. Donc je viendrai régler ça en disant je veux la page d'accueil. Et pour la page d'erreur, pareil, par exemple, ou une page de contact. Pour le sous-domaine que j'aurais créé qui s'appellerait par exemple go.ohmygym.fr, ben là je viendrai dire à GoHighLevel je veux que la page de défaut, ça soit la page de mon tunnel de vente, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous pouvez très bien faire comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire vous avez un domaine, quel qu'il soit, qu'il y ait un sous-domaine ou pas, vous avez un domaine, et au final, le tunnel de vente, il a été relié dessus de toute façon. Et donc si je vais dans la partie tunnel, hop, la partie tunnel ici, je sais que c'est un peu technique ça, mais il faut quand même le comprendre, hein. C'est fait pour ça, c'est pour ça que je fais un guide d'utilisation, pour comprendre ce genre d'éléments. Donc ce tunnel ici, ben, il a une page qui s'appelle demo-coach.mybusiness.fr / bilan offert. Donc en fait, je partagerai ce lien sur les pubs Facebook, etc. Okay. Sauf que dans la partie domaine ici, j'avais aussi dit, ben, si quelqu'un tape directement demo-coach.mybusiness.fr, ça tombe aussi sur cette même page. Et donc regardez, je vais enlever bilan offert, on tombe aussi sur cette même page. Voilà. Donc en vrai, là, pour le coup, ben, je vais dire à la partie domaine, dès que ça sera réglé, hop, c'est ici, dès que j'aurai réglé ici, voilà, je vais pouvoir enregistrer. Ok, je reviens sur la partie domaine ici, je fais un petit crayon, et là, je vois bien que mon site apparaît, donc je vais dire, je veux que demo-coach.mybusiness.fr, ça arrive sur la partie vitrine, et éventuellement, la partie tunnel, du coup, il faudra rajouter / bilan-offert, bilan-forme. Bon, j'espère que j'ai été clair, c'est un exemple d'utilisation, donc il faut arriver à le transposer à votre niche à vous. Donc je finis les settings. Ici, on vient coller son URL de favicon, c'est la petite icône qui apparaît là-haut. Donc vous allez dans vos médias, vous uploadez une image dans la partie médias. Une fois que vous l'avez uploadé, vous récupérez le lien de cette image. Et je vais y aller vite fait pour vous faire la démo d'utilisation. Hop, le lien il est disponible ici. Et vous cliquez sur une image, vous avez le lien ici. Et vous venez coller le lien, tac, ici. Donc dans l'idéal, mettez une image qui fait 150 par 150 pixels, ça suffit largement. Et ensuite, les deux derniers éléments dont je n'ai pas parlé, c'est le Head Tracking Code et le Body Tracking Code. Ça, vous n'allez pas forcément l'utiliser à outrance, mais sachez que par exemple dans le header, c'est là où on va mettre les codes du type Google Script, Facebook Pixel Script, Hotjar Script, etc. pour que toutes les pages de votre site internet, même si vous en ajoutez 10 plus tard, dans le header, donc dans l'entête de chacune des pages de manière invisible, il n'y a rien qui est vu par l'utilisateur, il y a des scripts qui vont charger pour envoyer les datas à Google, à machin, etc. Donc c'est ici qu'on vient coller le code. Le body tracking code aussi, mais c'est sur d'autres types d'outillage. Et de toute façon, en général, par exemple, le widget de chat de GoHighLevel, il faut le mettre dans le body. On vous le dit dans l'installation quand vous utilisez un outil. Mettez ce code avant la balise body ou avant la balise head. Bon, bref, j'ai fini la partie settings. On va avancer sur l'utilisation du site. Votre site, il est là. On clique sur Edit, Edit Page. Et là, je ne vais pas faire une démonstration de chacun des éléments, images, texte, boutons, formulaire, bullet point, etc. Sinon, la vidéo durerait 3 heures. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt parler encore une fois de la structure globale d'utilisation. Et il y aura, comme j'ai eu fait sur WordPress et sur System.io dans mes formations, il y aura, je ne les ai pas encore tourné, mais c'est juste à venir, une vidéo pour chacun des éléments, pour qu'on puisse se connaître en détail chacun des éléments. Parce que demain, si vous voulez faire quelque chose de précis, ben vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour poser votre question, mais vous pouvez aussi venir sur la vidéo, par exemple, qui traite des images, et il y aura peut-être déjà la réponse à votre question dedans. Donc on y va, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut régler les settings de SEO. Donc SEO, on va mettre un titre ici, par exemple, coach sportif Lille, Mathieu, point, expert en perte de gras. Alors c'est un peu long, hein, je pense. Hein. C'est un peu long. En général, c'est sur 70,
34 caractères, j'ai plus le chiffre exact en tête. Dans tous les cas, regardez en bas, vous avez l'aperçu. Bon, a priori, ça a l'air de rentrer. Ensuite, ici, c'est la métadescription. Donc, c'est une description. Donc, ici, je veux me référencer sur Coach Sportif Lille. Donc, je le copie-colle là. On n'est pas en train de faire un cours de SEO, c'est juste une bonne pratique de base que je vous donne là. Votre mot-clé principal doit être dans le titre et des variantes du mot-clé, tout en étant une accroche de clic, doit être dans la description. Donc ici, vous devez rédiger une belle accroche pour que l'utilisateur ait envie de cliquer, mais ça doit contenir aussi un doux mélange de mots-clés qui correspond au mot-clé principal et au mot-clé principal. Donc pour coach sportif, ça pourrait être du coaching sportif ou personal trainer ou votre entraîneur spécialisé en coaching, etc. Voilà, donc là on voit que on a un aperçu ici, on peut ajouter un auteur, donc par exemple le nom de l'auteur, auteur, une image pour que quand on partage, que ça ressemble à quelque chose sur les liens de réseaux sociaux par exemple, et on sauvegarde. Voilà. Ça, pensez à le faire à chacune des pages, ça ne mange pas de pain, même si vous êtes dans une optique de site vitrine. Voilà, au moins c'est propre, vous allez apparaître dans Google peut-être pour vous, c'est mieux que ce soit clair. Mais ça ne suffira pas à être dans du top 10 SEO sur des requêtes difficiles comme le coach sportif Lille. Il y a de la concurrence. C'est pas avec 3 pages là de site vitrine que vous serez premier. Là, il faut vraiment que vous veniez parler de SEO sur le groupe ou sur un classroom pour comprendre quel est le travail qu'il va y avoir à engendrer pour prendre des places dans Google. Par contre, grâce à votre site vitrine et à la liaison d'automation pour les Google Reviews, etc., si votre site vitrine est bien fait et que votre fiche Google My Business, Google Maps est bien faite et que vous avez des reviews, vous allez gagner en trafic local. Ça, c'est faisable. Voilà, donc deuxième élément que je vous conseille de régler, c'est la typographie. Donc typographie générale. Tous les titres et tous les paragraphes seront sur la police Popin et Lato par défaut. Donc si demain vous voulez changer tous les titres et tous les paragraphes en police, vous pouvez faire un clic ici et pouf, ça va changer tous les titres et tous les titres ici de la page. Pareil pour, voilà, si je prends hop, Aladdin, tous les textes vont passer en Aladdin. Alors là, il n'a pas trop aimé cette police, on va mettre Montserrat. Voilà, tous les textes du paragraphe passent en Montserrat. Vous avez les couleurs de texte par défaut, les liens par défaut. C'est très 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 important de le régler et de l'utiliser au maximum parce que si demain vous voulez modifier vos polices, au lieu de les passer un par un, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Setting, Typographie, changer les polices de titre et ça se fera tout seul. Voilà, on va remettre celle qui était par défaut. Voilà, Popin, c'est Lato. Et ensuite, dernier petit truc, bon ben là, c'est le tracking code, c'est vraiment si vous voulez installer un code de script uniquement pour cette page qui est devant mes yeux. Pareil pour le footer, donc utilisateur intermédiaire avancé, custom CSS, utilisateur avancé, on peut taper du code pour ajouter des choses. Le background, ben, si vous voulez qu'il y ait un fond blanc, un fond noir ou un fond avec une image de manière globale sur l'ensemble de cette page-là. Et voilà, donc tout le reste, ça va être d'autres vidéos. Je vais juste terminer par la structure générale. Dans chacune des pages, vous avez des sections qui contiennent elles-mêmes des lignes qui sont soit des lignes avec des colonnes ou pas de colonnes, donc par exemple 2 colonnes, et dans chacune de ces lignes, donc là on voit on a une colonne 1, une colonne 2, et dans chacune de ces lignes on va pouvoir ajouter des éléments, par exemple une image à gauche et un texte à droite. Voilà, et ensuite bien sûr il faut régler les choses. Si par exemple on veut que ça prenne toute la largeur, on clique ici sur la section, hein, j'ai choisi ma section, j'ai cliqué en disant j'autorise les lignes à prendre l'entièreté de la largeur, et quand je vais sur ma ligne, je peux régler la largeur. Voilà, donc c'est un builder qui a ses avantages et ses inconvénients, il faut apprendre à le manipuler, et ensuite chaque élément est cliquable, avec une petite roue crantée ici. Quand je clique, les éléments viennent à gauche pour les réglages que je peux y faire. Voilà, par exemple, je peux mettre des écarts à droite à gauche, je peux mettre un écart en haut, bon bref, vous réglez tout ça. Ça, je vais vraiment faire des vidéos spécifiques pour chacun des éléments pour comprendre comment ça fonctionne, bien que en cliquant dessus, vous vous apercevrez vite comment ça fonctionne. Alors, on va chercher une image, on importe une image ici, tac, voilà. On met éventuellement, on bloque l'image à 150 pixels, etc. Là, on met le alt text pour l'image pour qu'elle soit référencée correctement sur Google. Perte de poids, Janine. Et ensuite, on a d'autres onglets où on peut donner
une forme à l'image préconçue, voilà, la mettre dans un cadre, la mettre dans rien du tout. Là, il y a déjà un cadre parce que c'est un canevas qui a été fait, donc il n'y a pas besoin. Et dans Advanced, vous allez avoir par exemple le fait de mettre des arrondis avec un bord noir. Bon, c'est assez à la fois limité, à la fois ça suffit. Voilà. Et vous pouvez choisir que cet élément soit visible sur l'ordinateur et ou le téléphone. Mais encore une fois, c'est une pratique qui est plutôt réservée à ceux qui ont l'habitude parce que c'est pour jouer sur le côté responsive. Honnêtement, si vous travaillez avec un modèle, logiquement sur le modèle, ça a quand même déjà été pensé pour être relativement bien fait. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'utilisation sur ça dans cette vidéo-là. Ok, on voit que c'est propre. Si vous insérez vous-même les trucs, il va falloir régler les choses indépendamment du téléphone et de l'ordinateur. Sachez quand même que malheureusement dans Go High Level, la partie responsive, réglage mobile, réglage ordinateur, elle n'est pas très puissante. On peut régler certaines choses indépendamment, mais pas tout. Donc attention, ne rentrez pas dans des délires de design de ouf parce que vous serez à un moment donné bloqué. Restez simple et efficace. Voilà. Dernière chose pour terminer et clôturer cette vidéo de base, c'est que si par exemple sur ce modèle, sur un autre modèle que vous avez vu, il y a une section qui vous plaît, admettons celle-là, cette section elle vous plaît, mais vous voudriez la voir dans un autre modèle, sachez que vous pouvez enregistrer les sections, ici, lui donner un nom, par exemple section héros, c'est une section d'accueil on va dire, avec 2 colonnes, vous les nommez comme vous voulez, 2 colonnes, title, plus image, sport, vous mettez un mot, un truc qui vous va bien, ça peut être section fitness, section header, fitness et sport. Voilà, pour faire simple, et vous enregistrez ça, ce qui fait que une fois enregistré, vous pouvez l'importer sur n'importe quelle page de tunnel ou de site internet en 2 clics, ce qui peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la création et surtout sur ce côté responsive. Il faut être intelligent, il faut aller voir plusieurs modèles, cette section-là elle me plaît, cette section-là elle me plaît, tac, je les sauvegarde et je les mets l'une au-dessus de l'autre et j'ai gagné du temps tout en faisant quelque chose de propre. Attention cependant, petit détail, si vous enregistrez ça en template, très bien. Si vous enregistrez ça en global section, ça veut dire que cette section, à chaque fois que vous allez l'insérer quelque part dans un tunnel ou dans un site internet, quand vous allez la modifier, elle va se modifier partout, dans tous les endroits où elle est. Donc typiquement, c'est intéressant quand on utilise un footer de page, par exemple, ou une bande de call to action, ou une bande de newsletter. C'est bien d'avoir une bande de newsletter qui est identique à plusieurs endroits du site. Et donc, si vous l'avez inséré sur 5 pages de site et qu'il faut chaque fois la modifier à la main, c'est un peu chiant. Donc, à ce compte-là, effectivement, on enregistre en global section. Voilà, donc pour le reste, utilisation des textes, de tous les modules existants, parce que des modules, il y en a une petite chier. Et voilà, il y en a quelques-uns là, des timers, des reviews, du custom, du calendar, du vidéo, du FAQ, du bouton, du form, du bullet list, du headline. Voilà, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Par contre, sachez que vous trouverez dans la partie formation et peut-être sur YouTube, je verrai si je les mettrai, chaque élément pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce qui est possible de régler et surtout vous donner des petites astuces. Très bien, écoutez, je vous laisse là. Si vous avez des questions, sachez que le groupe Facebook est ouvert à tous. Facebook Go High Level, le lien quelque part en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Pour les élèves qui sont déjà, ou clients ou élèves qui sont déjà chez Oh My Business, sachez que vous pouvez venir poser vos questions sur le groupe, mais aussi sur les 2 classrooms chaque semaine. N'oubliez pas d'y venir, c'est très important pour votre progression. Et ensuite, les vidéos bonus, bien sûr, et les snapshots ou les modèles que je crée à tout moment. Si vous suivez bien le groupe Facebook, quand je poste quelque chose, si vous le voulez, vous commentez quelque chose, en général, je vais vous demander de commenter quelque chose et hop, je déclinerai le truc, ou éventuellement, je mettrai un petit formulaire pour automatiser l'envoi du snapshot. On verra. Voilà, à très bientôt.